Salut à tous. Et ben où je suis au restaurant de David Toutain. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir ce livre, un livre Paris Saint-Germain à table, et je suis assez curieuse, j'ai envie qu'il m'explique déjà son lien avec le Paris Saint-Germain, j'imagine que c'est un grand passionné, et puis surtout qu'il m'explique le lien avec la cuisine et le sport de haut niveau. Je vais apprendre plein de choses, je vais dans son resto pour cela, suivez-moi. Et bonjour à tous. Enchantée, moi c'est Laure. Nicolas. Bon, toi je te connais, toi. Ça va Clem? Et toi? Toujours dans les bons coups. Toujours. Quand il faut Dès qu'il y a de manger, la je suis là. nourriture, des bonnes choses à manger. Ça alors? Bonjour Bienvenue. David, enchanté. Enchanté. Merci, je suis contente d'être Je suis ravi. en visite chez toi. J'adore visiter un petit peu en plus les cuisines et te voir œuvrer de près. Je me sens chanceuse. Et c'est surtout, j'imagine que tu sais, mais je viens de voir pour la sortie de ce livre. Exactement. J'aimerais en savoir plus. J'ai plein de questions d'ailleurs. Je vais essayer de ne pas t'en faire 50 d'un coup. Mais déjà, est-ce que tu peux m'expliquer le grand concept de ce livre qui vient de sortir avec le Paris Saint-Germain? Le grand concept, c'est un travail avec le PSG, avec Juan, qui est le nutritionniste D'accord. du club. Et on a décidé de créer un livre autour des joueurs. Plutôt un livre de souvenirs. Ça peut être un livre de souvenirs, de ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils n'aiment pas manger, des souvenirs d'enfance également. D'accord. Et donc, en étroite collaboration avec Juan, on a cuisiné des plats. C'est des plats très très simples, comme ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Okay. Ça va être quelque chose de très très basique qu'on est capable de refaire à la maison, même que les enfants soient capables de refaire. Mais c'est dédié aux fans, je pense dans un premier temps. Et puis après, ça va être pour cuisiner un week-end, juste un soir, des choses très très simples, mais pouvoir voyager à travers les joueurs. C'est vrai qu'il y a des différentes nationalités. Donc oui, on peut aller en Amérique du Sud, on peut aller en Espagne, en Italie, en France. On a revisité quelques classiques. Mais tout en restant basé sur le goût, sur des choses très très conviviales et que ce soit goûtu. Goûtu, mais en même temps, c'est des plats qui sont adaptés aux sportifs. Exactement. D'accord. Okay. Et c'est vrai que Juan, pas forcément adapté à un moment, parce qu'il y a des questions qui ont été posées, comme un souvenir d'enfance, qu'est-ce qu'ils peuvent manger le week-end, entre amis. Okay. Qu'est-ce que leur grand-mère pouvait leur faire, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qu'on est quand même très très basiques, souvenirs d'enfance, on n'a pas trop touché, parce qu'il y a toujours cet effet de gourmandise et côté très très convivial. Mais après, on va sortir sur des choses qui vont être un petit peu plus light, un peu plus léger, avant un match, après un match. Et c'est pour ça que le travail de Juan, ouais, exactement, Juan a accentué sur ça pour dire, voilà, on va peut-être enlever ça, on va plutôt mettre ça, ou il faut plutôt manger ça en quantité ou pas, et ainsi de suite. Donc c'est précisé par exemple sur un plat de, admettons, Marquinhos, si le plat est plus un plat d'avant-match ou de récupération. Oui, il y a des indices qui peuvent être mis dedans. D'accord. Okay. Mais après, effectivement, on va parler d'arancini, c'est qu'on a fait pour Donnarumma. Forcément, il y a toujours du fromage dans le risotto, il y a toujours des choses comme ça. Mais ce qui est aussi important, ça reste quand même un livre de cuisine, mais le point de Juan est d'accentuer sur des équilibres alimentaires également. Et on a beaucoup parlé du PSG, mais toi, du coup, il y a forcément Est-ce qu'il y a un lien avec le club? J'imagine que un petit peu passionné, non? Un tout petit peu. Non, depuis mon plus jeune âge, c'est vrai que j'ai eu la chance depuis gamin de pouvoir regarder des matchs. Et puis je suis arrivé dans les années 2000 à Paris, où j'ai commencé à avoir mes premières expériences au Parc des Princes. Les années où Clément Chantôme jouait. Exactement, ouais, exactement. On s'est connus à ce moment-là d'ailleurs. Je criais Clément sur le terrain. C'était moi avec la pancarte Clément, je t'aime. Ouais. Est-ce que tu lui cuisinais ces petits plats? Il cuisinait les petits plats avant? Non, pas du tout. Non, on se connaissait pas. On s'est croisés par contre, plusieurs fois. Exactement. Très bien. Et j'ai envie d'en savoir plus. Mais sinon, ça t'a plu quand même de connaître tous les petits secrets des joueurs, parce que c'est quand même des petites confidences, je trouve. Ouais, exactement. Sympa. Et puis, c'est aussi ça l'histoire du livre, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans leur vie, dans leur intimité. En fin de compte, c'est pas juste de la cuisine, forcément pas à 100%, mais on va rentrer un petit peu, voilà, parler d'anecdotes, parler pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime pas. Enfin, on va aller un petit peu plus loin, et c'est aussi ça qui est pertinent à travers le livre. Et c'est l'aspect global de celui-ci. Et c'est Juan qui t'a donné toutes les infos? Oui, exactement. D'accord. Donc, à la base, on a posé une vingtaine de questions aux joueurs. Okay. Donc, chapeau Juan. Ouais. Donc, c'était beaucoup d'investigations pour c'est quoi ton fruit préféré, ton légume préféré, un souvenir d'enfance, c'est quoi ta salade, poisson, viande préférée, et ainsi de suite. On a essayé de chercher très, très loin. Okay. Et après, on a concentré toutes les idées et on a essayé d'avoir une cohérence entre chaque joueur pour que le livre soit bien fondé. Oui, qu'il y ait un peu de tout. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir donc 7 recettes par joueur.
5 salés et 2 sucrés sur 10 joueurs. Sur 10 joueurs, très Exactement. bien. Très bien. Je vois qu'il y a des aliments, tout ça. Je commence à paniquer. Non, il ne faut pas paniquer. Tu dois cuisiner. C'est plutôt Nicolas et Clément qui vont paniquer, je pense. On va vous faire. Est-ce que c'était commis de la journée? Goûtez-nous, c'est. On s'y met. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez vous y mettre un tout petit peu. Je vais vous aider, d'accord? Okay. Et puis après, on va cuisiner ensemble. Et commis. Et surtout, à la fin, on va goûter quand même ce que vous avez fait. Ah ouais. On va goûter quand même. On va goûter. Est-ce que j'ai le droit de dire non? Non, je rigole. Non, par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'on cuisine. Est-ce que c'est une recette du livre, j'imagine? Ouais, donc on va faire un curry de poulet avec patates douces et curcuma. D'accord. C'est une recette de quel Ashraf Hakimi. Ashraf. Exactement. Donc, je sais pas où il est, Ashraf. Non, un peu plus sur la droite. D'accord. Il est là. On y est. Ashraf. 12. Ok, nationalité marocaine évidemment, région d'origine communauté de Madrid, maillot, poste défenseur, ça je savais tout. Hein. Alors, ingrédients phares, semoule, ustensile utile, friteuse, épices favorites, curcuma. Donc là on utilise le curcuma. On va utiliser le curcuma aujourd'hui pour le curry. Pour faire la petite passerelle pour Ashraf, la spéciale Ashraf sur le plat. Exactement, okay. Exactement. Mais voilà ce qui est intéressant à travers, par exemple juste Ashraf, on est sur 5 plats. 5 plats qui vont être autour du salé et 2 plats qui vont être autour du sucré. Curry poulet. Donc on va voyager, voilà, il y a des choses françaises, classiques françaises. On va voyager également au Maroc. D'accord. C'est pas couscous juste... aux légumes, quand même. Forcément. Évidemment. Je veux dire. C'est qui, c'est Hakimi? Okay. Évidemment. Ok, très bien. Mais c'est le plat de sa maman et ça reste très, très entré. Donc s'il vient goûter ton couscous, sache qu'il va être très exigeant. Mais non, je peux pas rivaliser avec sa maman, c'est pas possible. Vois ce que je veux dire. Mais il y a une recette très très sympa de quinoa à l'intérieur avec huile d'argan, carottes et orange. Parce que l'huile d'argan, c'est effectivement une huile qui est produite qu'au Maroc. Exactement. J'ai appris ça l'été dernier. Ouais, et il faut à peu près 1000 kilos de... Ça, on peut pas. Parce que les arganiers... 100 j'ai visité le musée, c'est pour ça que je suis au taquet. Il faut 100 kilos d'argan pour faire un litre d'huile d'argan. Mais c'est une huile qui est pleine de vertus, et surtout, les arganiers sont des arbres qui ne se trouvent qu'au Maroc. Donc c'est pour ça que... Et voilà, monsieur. Et, ouais. Et c'est pilé avec les pieds, donc sur le côté, c'est un peu fermentation. J'étais à Tagazout, c'est juste à côté. Et c'est dans la région d'Agadir. Elle est très renseignée. Désolée d'être cultivée, les mecs. Je veux dire, à un moment donné... C'est ce qui l'intéresse. C'est où le Maroc? Afrique du Nord. Bon, très bien, on y va. On y va, on commence. Je les laisse, et moi, je vous observe alors. Ouais, complètement. Du coup, c'est la femme qui regarde. Exactement. J'aime et on va tout faire goûter par la suite. Voilà, donc, juste pour le curry, on va être sur des choses basiques. On va être sur des blancs de volaille, quelques oignons doux. J'aime beaucoup utiliser l'oignon doux. Un tout petit peu de sucrosité naturelle, de la patate douce. On va être sur la poudre de curry, un tout petit peu de beurre de micelle, du curcuma, je veux voir comment ça. La racine de curcuma. Un petit peu de on dirait du gingembre en fait. Ouais, exactement. C'est une bulbe comme le gingembre. Et en fin de compte, on peut même le mettre lorsqu'on a des petites coupures, des petites brûlures. D'accord. N'hésitez pas à venir le lisser dessus. Mais du coup, c'est cru là. Ouais, complètement. Et ça peut se transformer en poudre en fait. On peut en faire de la poudre. Celui-là, il est frais. Curcuma frais. Et c'est quoi la différence entre Il faut faire les courses. Écoute, c'est quoi la différence entre du curcuma frais et du curcuma en poudre? Clem va nous répondre. Allez. Il y en a un qui est séché. Il y en a un que tu râpes. Non, mais j'imagine pour la cuisine, ça n'a pas la même saveur. Non, mais en fin de compte, j'aime beaucoup le côté frais du curcuma. C'est vrai qu'on peut le trouver en poudre. Il faut juste le faire sécher puis le réduire en poudre. Mais moi, j'aime bien avoir ce côté frais sur le curcuma. Je trouve ça très intéressant. On va travailler avec un peu de crème, du bouillon de légumes, de la noix de coco, du lait de coco, quelques amandes. Lorsqu'on est en pleine saison, on peut avoir des amandes fraîches. Ouais. C'est assez chouette. Et un tout petit peu de pain prunelle. C'est une herbe qui a des saveurs un peu de noisettes fraîches. J'ai jamais vu de la pain prunelle. Bon, messieurs, au boulot. Allez, j'aime bien quand tu dis au boulot en plus. Au boulot. Non, juste pour commencer, Nico, tu vas juste m'éplucher quelques oignons, s'il te plaît. T'en as que 2 à éplucher, d'accord, tout simplement. Attends, j'ai une question. Oignon doux, mais tu pleures quand même avec un oignon doux ou... Non. Ah non. Ah bah si. Ça dépend la distance. Ça dépend la distance. Donc ça veut dire. Alors moi j'ai un. Alors regarde. Tu pleures pas. Apparemment il vient des. Laure, elle connaît bien l'arganier. Toi tu connais l'oignon doux des Cévennes. Ça rigole. Moi j'ai un chef étoilé qui m'a appris à éplucher les oignons pour ne pas pleurer. Sous l'eau? Non. Avec une allumette dans la bouche? Là il va mettre une serviette. On en a appris des bêtises. Hein. Tu l'épluches de la. Et voilà. Super. Tu l'épluches de la tête jusqu'à la base. Et en fait, c'est la base qui te fait pleurer. Donc, tant que tu coupes comme ça, tu pleures pas.
Et dès que tu Donc attaques la là, base, si tu je comprends bien, tu es en train de donner une leçon à un chef 2 étoiles. C'est lui qui m'a appris. Ah, d'accord. On peut pas tout On dire. apprend beaucoup de choses ici. Hein. Planche. Pardon? Une petite planche. Ah oui, juste. Tu veux une petite planche? Il va pas salir. C'est beau. Ça a l'air la table du chef. Ouais. Et toi, Clem? Ouais, la pâte. Basique, classique, patate douce. Alors c'est important, faut pas éplucher si on pleure là. D'accord? De haut en ok. bas, et ainsi de suite. Ok, ça marche. Allez, Clem, Je te fais-moi le rêver. hache ou je te juste l'épluche? Hache. Ah, tu vas le couper après. Ah, c'est Nico. hyper facile. Chef. Alors, Donc, moi, hein, juste, c'est tout je vais faire. commencer à faire le blanc de volaille, ça vous dérange pas? Bah, Chef. Tout simplement, le blanc de volaille. À côté, je vais faire chauffer ma poêle. Les deux ou un seul oignon? Les deux, s'il te plaît, Nico. Chef. Tout est pesé. On va faire ça en mirepoix. Et tant que tu ah, les touches t'as pas- entendu, Nicolas? Oui. Mirepoix. Mirepoix d'oignon. Ça te marche? Hein? Mirepoix, ça te parle un peu? Ah, ou pas c'est des commis, mais novices. Ça vient des Cévennes. C'est quoi? C'est. Mirepoix, on va dire, c'est 1 par 1. 1 cm par 1 cm. Ah, c'est des cubes? Ouais, des cubes, exactement. On va pas faire trop petits. Je peux mettre debout? Bah, évidemment. Tu fais comme chez toi. Hein. Mal quand même. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important à dire, Laure, c'est que cette salle, c'est où est-ce que toutes les photos ont été faites pour le bouquin. Ah, C'est-à-dire donc qu'avec là Nick- où Tu vois ce que m'a appris le chef, c'est qu'en fait, tant que tu gardes la peau comme ça, là, tu peux couper. Je suis pressé. En fait, ça brûle pas. Est-ce que C'est cette Pressé de partie-là, goûter. d'accord. Bah, c'est hyper Après, intéressant. tu coupes comme ça. Attention, t'es en Oh. mirepoix. Quand même pas. C'est un centimètre. Je te la mets où? Hein. Ouais. Et en fait, c'est cette partie-là qui va te Bah, brûler super. les yeux. Donc, tant que tu la coupes pas, tu pleures pas. Dans 30 secondes, il va être en train de pleurer. Mon Dieu! Donc c'est là que t'as pris, Nicolas, toutes les photos du livre. Ah oui, Sur cette table. Sur cette même table. D'accord. C'est ta spécialité, toi, les photos Ouais, je D'accord. fais. Qu'est-ce que Il a le bon geste, hein. je fais? Pas mal. Ah oui, je fais. On va te couper les doigts. Je fais beaucoup de photos culinaires avec des chefs, avec pour des marques, mais Mais pas que. mais pas que. Mais c'est surtout le plaisir de bosser avec des chefs. Quand même. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut quand même Ah, savoir, ouais, à c'est- la base, Nico est gourmand, quoi. D'accord. Et il adore manger. Et Ça la se voit petite pas, hein. anecdote, quand même, Bon, d'où son attirance pour Et le l'anecdote- travail avec les chefs. l'anecdote est quand même merveilleuse. Je crois qu'il n'y a pas une assiette qui est revenue Ah en bah, cuisine j'imagine. Non, jamais. vide. Ah non, jamais. J'ai tout mangé. Quand tu photographies un plat, t'es obligé de le manger. Ça m'arrive à moi C'est aussi. Hein. obligatoire. C'est pour ça que j'ai pas pu mettre du polystyrène ou des choses comme ça. Tout était vrai et essentiel. J'aime bien ton métier. Ça passe. J'aime bien, Nicolas, ton métier. J'ai pris quelques kilos, mais il fait du sport quand même. J'arrive pas à les enlever depuis Mais le jour J. par rapport au fait que ce soit un livre du PSG, Ouais. les photos, tu as mis quelque chose de particulier ou c'est vraiment comme d'habitude c'est comme les photos d'habitude avec des grands chefs? Bah, en fait, si tu veux, c'est vraiment une expérience avec chaque chef, parce que chaque chef a ses habitudes de D'accord. travail, a ses manières de cuisiner. Et c'est vrai que David, on se connaît depuis un moment. Et du coup, ça a été assez facile de mettre en place quelque chose qui corresponde à ce qu'il avait dans la tête. Et en même temps, les recommandations de Juan pour arriver à quelque chose de visuellement sain, simple, facile à réaliser. Et d'ailleurs, la recette qu'on fait aujourd'hui, Ouais. c'est le premier shoot qu'on a fait. Ah. Alors déjà, Il, premièrement, je il tiens à dire pleure, que t'as il une larme. pleure. Il nous Ça, a c'est eu. la première chose. Donc là, t'as les yeux qui piquent et... T'es en plein dans la lumière. C'est la rivière, c'est pour ça. Non, je voulais savoir si tu avais positionné cette photo en 4-4-2 ou en 4-3-3 du coup. Non, mais il est très professionnel, il va répondre. Hein. Ouais. En C'est un 4-4-2. système de jeu. Ouais. T'as mis la fourchette Mais- latérale droite. Ouais. Moi, C'est un 4 tiers. Ça n'existe pas. mais c'est vrai que par rapport aux Mais en photos, moi photo- j'ai eu beaucoup de besoin de Nico parce que j'ai tendance à faire un peu compliqué. Oui. Et oui. Oui, pour épurer. Chacun sa Et ouais, spécialité. c'est vrai que j'ai tendance à faire pas comme un restaurant parce que c'est pas les recettes qu'on fait au restaurant, mais c'est vrai que sur des gestes, sur des techniques, Mhm. sur des dressages, j'ai tendance des fois à partir un petit peu trop loin. Et c'est vrai que Nico avait cet œil en disant ah non David, on fait beaucoup plus sain, beaucoup plus gourmand. Donc, n'hésite Nicolas, pas t'as fait à de rajouter- l'épuré. Ouais, à rajouter une cuillère de sauce en plus. Il pleure vraiment. Pour que je la mange. Forcément. Non, mais c'est On normal. peut faire un gros zoom sur ses larmes, s'il vous plaît. Ouais, vraiment. hein. Non, mais c'est parce que je me suis On va fait toucher- hier. Il nous a vendu du rêve. Ah, Eh, Nico, c'est Non, quoi non, mais on commence tout. Vous, Ouais. Non, j'ai juste une Est-ce que question. vous voulez que je coupe le deuxième de manière classique? Parce que là, je vais vraiment pleurer. Bah non, Pour voir la différence. Non, Ouais, bah, non. allez. Nous, on Non, veut- par contre, j'ai une question parce que
Clément, il a rien fait. Il est pas capable de couper une patate douce, sans déconner. Non, Non. après, ses agents, tout ça m'ont prévenu qu'il fallait pas qu'il se coupe surtout pas un doigt. J'ai Parce qu'en surtout ce moment, plus c'est- d'agents. C'est ses orteils. Le plus important, c'est pas ses doigts. Non, mais parce qu'il travaille beaucoup dans le Non. champagne maintenant et autres, donc faut faire attention. Parce qu'à un moment, pour le paddle, après, je suis. Franchement, c'est quoi ça? Il a juste épluché un légume. Mais j'ai fait ça Ouais. bien. Tu peux pas reconnaître mon talent? Je suis le commis. On est sûr? Bon, Nico, tu finis d'éplucher, puis là, moi, j'ai commencé. Non, c'est surtout que là, on avait un timing à respecter, et avec Clément, j'avais un peu peur qu'on déborde. Donc il a vite cerné le personnage. D'accord. Non, pas du tout. Donc là, on va commencer la recette. Donc, on va juste prendre une poêle qu'on va faire chauffer. Un tout petit peu de beurre. Un tout petit peu. Un Hein. chouille. Ouais. Voilà, qu'on va faire fondre. Voilà, comme ceci. C'est du beurre demi-sel ou du beurre? Demi-sel. Comment tu fais pour pas brûler le beurre? Bah tu mets pas trop chaud la poêle. C'est ça comment? Ouais, mais ça, J'adore cette question. Ah ouais, je suis d'accord, mais toi, le beurre, il a fondu très rapidement. Parce qu'il a allumé sa Mais poêle. non, mais il y a longtemps. en fin de compte, ouais, mais il est sur le numéro 4, donc ça Ouais. va, c'est tout doucement, Ok. tout doucement. Donc là, ce qu'on appelle, on va faire suer. Une vraie question. Suer, Ouais, c'est faire super. revenir, on va faire revenir nos légumes un par un. Donc on va commencer par les patates douces. Après, je vais rajouter, on va faire les oignons et on terminera avec la volaille. Donc tu vas vider la poêle à chaque fois. Exactement. Ok. Et comment tu sais qu'elle a fini de suer, la patate douce? Elle va commencer à se feinter un tout petit peu. Elle va Ok. commencer, on voit que c'est, là, on est vraiment sur un produit brut et ça va commencer à se casser un tout petit peu, à flétrir un tout petit peu. Et après, je vais l'arrêter. C'est quand elle commence à pleurer. Mais là, moi, je vais vous annoncer, je suis dans mon élément là. Non, je vais pleurer. Je vais saler un tout petit peu. Le Ça sel sent va les larmes, là. permettre de faire extraire l'eau. D'accord. Important de saler dès le début, donc ça va faire extraire l'eau. Ça va Tenez, aider, chef. au processus. Merci, chef. Ok. Ça va comme ça ou... C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est pour ça que je me dis, on a fait ça aussi pour les enfants, c'est-à-dire que tout le monde est capable de réaliser Mais les recettes. si Nicolas sait le faire, les enfants peuvent le faire. C'est ça Absolument. la phrase clé. Ça sent bon. Ouais, Sans frémissement, pas. je sens que ça sue. Exactement. Ça sue. On parle plus, ça y est. Ouais, parce que déjà, ça sent Ah. bon. Parce que rien que l'odeur du beurre fondu. Comme on n'a pas assez mangé ce midi, Tu finis tout. Hein. Alors. Il m'a dit. j'ai aucun problème, mec. J'ai fait un week-end. Là. Mais lui, en plus, il grossit jamais, donc c'est top. Enfin bon, quand même, Moi, j'arrête pas de grossir du ventre. pas pour la même chose. Pour la même chose. Ah, ça y est, c'est tout? Ah ouais, j'ai Ah, mais c'est une courte transpiration. un peu de transpiration, mais après on va les cuire. Un petit peu de beurre encore. Ouais. Tout petit peu de beurre. Mais non, mais quand tu vois ça à la base c'est pour 8 personnes. C'est-à-dire que tu es sur 120 grammes de beurre, Ouais. 125 grammes pour 8 personnes. Donc tu divises par 8, in fine, c'est tout petit peu. C'est important quand même le beurre. Ah, est-ce que je peux lire? Alors, Mais c'est je vais comme on regarder la parle de recette. diététique pour les joueurs. Tu vas Est-ce que m'en tu as parler des après, questions Clément. par joueur? Il y a des Non, choses mais qui déjà- t'interpellent ou Non, c'est plus déjà sur le plat que l'on est en train de faire, savoir si c'est plus un plat d'avant-match ou... Comment Ah, c'est pas tout n'est pas dit à chaque fois. D'accord. Tout n'est pas dit à chaque fois. Bah avant match, je pense pas. Donc plutôt... Moi, je vais faire un petit curé de poulet avant le match. Hein. Tu vois, tu vois, si l'entraîneur il va être content. Non, Ça, mais- c'est vrai, les gars. Attends, c'est bien de se faire un curry là. Donc c'est plutôt de la récup. Avec trois Après victoire. Ouais, complètement. Après Ouais. victoire. Après victoire, d'accord. pour fêter la victoire. Ah, parce qu'on mange toujours la même chose, hein, en vrai, hein, quand on est en mise au vert. Vas-y Clément, fais-moi Ah, la vas-y, liste. Clément, c'est important. Ah non, mais, Viande blanche, crudité. on a le droit de parler de notre expérience d'ancien joueur. Et c'est pas... et c'est- Complètement. et c'est Voilà. pas- Tu mangeais quoi, toi, Clément, avant un match? Moi, c'était très simple. Moi, c'était tomate, jambon, burrata. Enfin, burrata mozza. On n'avait pas la chance d'avoir le burrata. Donc, mozza, c'était toujours la même chose. Moi, je faisais. Et après, je faisais spaghetti avec une viande rouge. Mais ça, c'est quand t'étais en prison, non? Mais c'est pas Non. bon. Et tu sais qu'il est pas bon du tout ton repas d'avant-match là. Non, mais c'était veille, mise au vert. Et après, le jour du match, c'était viande blanche, moi. Ah, Poulet. Ah ouais. et tu prenais des crudités. Ouais. Enfin, Et pas. et après pas- un match, vous- Betterave, moi, j'aimais bien. Moi, j'ai une question. Après un match, tu joues à 21h. Ouais. À 23h, tu as fini. Vous mangez après le match ou pas? Bah, bah, Ça dépend si t'as gagné. il faut raconter toute l'évolution du PSG. C'est important. Ah, au début, quand Commence pas trop tôt. j'ai commencé, il n'y avait rien à manger à la fin des matchs. Et puis, ça, on a avancé plus quand les Qataris ont repris le club. Ils ramenaient plein de trucs à manger directement. Mais c'était des trucs cuisinés qui étaient pas trop gras non plus ou Bon, après, tu avais des pizzas, tu avais des Ça petits arrive que burgers. ça arrive que des fois après les matchs, justement c'est Ouais. c'est le seul repas où on nous dit que Mais Vous avez le droit de vous lâcher un On peu. peut se mais lâcher un peu, ouais. c'était direct dans le vestiaire. Ils ramenaient des.
Ah, directement. Ah ouais, Ouais, directement. Donc, tu avais une livraison dans Voilà, le vestiaire. ouais. On est pareil chez les filles. C'était pareil. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après un match, vous pouvez un peu vous lâcher quand même. Un peu, mais bon, l'idée, c'est pas non Mais- plus d'aller mais- au McDo. Ou quoi Mais que après, ce ça a soit. vachement évolué avec le temps. Enfin. Parce qu'au Ouais. début, on parlait pas de tout ça, de faire C'est attention. Enfin, bien sûr, il fallait faire attention, mais ça, c'était ta conscience perso. C'était pas professionnel. C'était En pas gros, professionnel. dans- Il n'y avait dans pas de le- suivi. Ouais. Ouais, je comprends. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs, c'est la diététique, c'est comme la prépa physique, c'est un pilier en fait. On voit aujourd'hui même, tu as un chef maintenant à Poissy, il Ouais. y a un chef qui Ouais. est. Ah, t'es allé visiter peut-être là-bas? On a visité, puis on a fait manger aussi. Ah, sympa, ok. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est allé à Poissy et on a fait quelques recettes du Sympa. livre Ok. et on leur a proposé. C'était vraiment chouette. Quoi. On a fait à manger pour 80 personnes, Ok, mais c'était pour les joueurs ou pour les joueurs, pour le staff, pour les bureaux. Et vous avez dit à chaque fois c'était le plat de qui? Exactement. Génial. C'est-à-dire qu'on avait des étiquettes sur chaque. On a fait Ok. la arancini, on a Ah. fait des chapchés. Sympa. Ça, je connais Corée pas. du Sud. Ah oui. C'était des nouilles de riz. On a Ok. fait des corn dogs, ça aussi c'est sud-coréen. On a fait des plats portugais, on a fait des plats français, on a fait une belle mixité de plats. Et en fin de compte, lorsque les joueurs et les bureaux sont arrivés, il y avait tout le service, que les masseurs qui étaient là, Ouais. les kinés qui étaient là. Ok. Et on a pu faire découvrir le livre, les recettes du livre. Et c'était vraiment un bon enfant. Et Ils ça, ont c'est- apprécié, Ah ouais, c'était vraiment ouais. chouette. Quoi. C'était vraiment. Est-ce qu'il y a un vraiment plat qui a gagné chouette. Ouais, C'est vrai? ouais. Il y a, Alors, attends, il y a- on va il y a- essayer de il y a- deviner. il y a un plat qui a gagné. Mais Ok. alors, haut la main. Ah ouais? Et c'est pas fait exprès, Ok. attention. C'est pas fait Bon, exprès. c'est le joueur. Kylian Mbappé. Exactement. Ok, compris. Et c'est quoi? C'est pas le plat- Attends, on va regarder. J'ai vu en C'est plus pas la salade César. l'excellence. Ah, je sais, c'est peut-être les... Non. Mais tu sais, le poulet frit là, non? non, pour être très sincère, je devais le faire aujourd'hui. Ah. Et je sais que Spaghetti Laure peut pas manger de cru, donc je l'ai pas fait. D'accord, c'est à cause de ma grossesse. Et ouais, donc Qu'il j'ai aimait. changé de place ce week-end. Oh là là. D'accord, carpaccio de bœuf. Exactement. En plus, il y a du bleu, j'adore. Ouais, on a fait le carpaccio de bœuf là-bas. C'était un. Mais j'aurais pu. Tous les Sud-Américains, ils adorent le bœuf. Ah, je me rappelle, Et ça a cartonné. dévoré. Les Sud-Américains aiment le bœuf cru. Mais la viande, oui, pas. Ils ont dit qu'ils poisson aimaient la cru, je sais pas. viande bien c'est pas cuite, fait. moi. Et je devais le faire. Minimisé quand t'as dit que Non. c'était J'aime bien. Sud-américain Ouais. Ah, pas du tout, non. Non. Il y a, mais je pense que c'est une culture d'aller. Ça a l'air bon aussi, la salade César, elle est trop bonne. Ah ouais, moi, Et toi, par exemple, sur la je salade pensais que je César, faisais sur les Argentins, barbecue. il adore les framboises, Ouais, barbecue. Il adore les poivrons. Grillé, mais genre- Et il adore les salades Ouais. végétariennes. Retour. Ok. En fin de compte, Et de dedans, ces idées c'est, qu'on a pu avoir avec ouais, Juan, cool. j'ai décidé de faire une salade César, Vous avez vu framboise, la poivron. salade César de Kylian? Ouais, j'ai vu. Je sais, et je l'ai même Et c'est mangé. exactement Et ça. personnellement, je l'ai mangé. Elle a Elle l'air était trop bonne bonne. Et moi, j'ai tout mangé. Hein. Il a tout goûté. Il a Alors, tout goûté en avant-première. Ouais. J'ai une tout question. mangé. Nicolas, Il a pas fait que les photos. hein. spaghetti carbonara livèche. C'est ça le plat? Ouais, mais c'est Il y a 7 recettes, il y en a une qui n'est pas photographiée, c'est la photo du jour à la place. D'accord. Non, c'est qu'en fait, on n'avait pas besoin de photographier toutes les recettes, D'accord. mais les plus esthétiques. Non, moi je voulais savoir si tu avais appris des choses sur la diététique d'un sportif en écrivant ce livre, parce que j'imagine que être chef étoilé, c'est génial et bon, c'est un métier incroyable, mais la diététique d'un sportif, c'est peut-être un peu différent, non? Ouais, complètement. Et c'est vrai que Juan m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je ne m'attendais Ok. pas à ça du tout. Sur quoi, par exemple? Sur tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Juan, il est très très proche de ses joueurs. Ok. Et il y a un vrai échange avec eux sur ce qu'ils mangent avant un match, Ok. après un match, pendant. Il y a vraiment une vraie. C'est très très strict. Et presque, c'est un autre métier en fin de compte. Ouais. Et même jusqu'à aller le week-end. C'est-à-dire que Juan parle souvent avec les joueurs. Bon, ils ont des cuisiniers, soit c'est maman qui fait à manger à la maison, soit ils ont des cuisiniers D'accord. personnels. Et en fin de compte, son travail va au-delà de tout ça. Son travail va dans les cuisines à la maison. Et il y a un vrai suivi. Ils ont un vrai cahier des charges à respecter. Et je sais qu'il y a même des joueurs, des fois, qui appellent Juan en disant bah, écoute, ce week-end, je suis avec des amis ou ils viennent à la maison, j'ai envie de faire à manger ça, est-ce que ça convient? Ok. Il y a un vrai non, mais travail. Ils sont au taquet. Non, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc à changer. Et Clem, je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais c'est que j'ai l'impression que la diététique, maintenant, c'est important parce qu'on sent que c'est un pilier. Mais on veut quand même faire plaisir aussi aux joueurs pour qu'ils mangent des trucs qui leur plaisent. Ouais, et en Tu vois, fin de nous, compte, on nous imposait des... Non, mais- C'était tout le temps les mêmes plats. Enfin, je veux dire, il y avait pas... en gros, ils partent du principe qu'ils ne veulent pas priver les joueurs de manger. D'accord. On ne prive pas de manger une côte de bœuf. On ne va pas te D'accord. priver d'eux. Par contre, tu gères tes quantités, La enfin, graisse. les grammages. Il faut Ok. gérer les grammages, tu évites forcément la graisse. Mais effectivement, ce qui est important, c'est dans la côte de bœuf, c'est avoir la réaction de Maillard, c'est avoir ce petit côté juteux avec une petite noix de beurre à la fin. Mais en fin de compte, on ne va pas interdire de manger, on va juste gérer les quantités et faire que, effectivement, tu vas peut-être dépasser à ce moment-là, mais
derrière, le lendemain, on va être en mode récupération totale. Et ce qui fait que sur 2 jours, par exemple, au bout du 2e jour, tout sera bien équilibré. D'accord. Ce qui fait que Quand tu dis par exemple récup, en tout cas si tu as mangé un plat un petit peu plus gras par exemple, entre guillemets, parce que c'est quand même pas très gras, parce qu'aujourd'hui, est-ce que le lendemain tu fais quelque chose avec plus de légumes par Exactement. exemple? Je sais que la place du brocoli arrive. Moi j'ai pu regarder qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent le brocoli. Ouais. Ils mangent énormément de brocoli, que ce soit des tomates. Okay. Et je pense qu'ils arrivent eux-mêmes à faire un équilibre alimentaire grâce à ça. Et Merwan est vraiment proche d'eux et c'est ça qui m'a aussi, ça m'a surpris. En fait, ça m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à voir ça. Il y a un vrai lien avec les joueurs. Et je sais qu'aussi par rapport aux boissons également, les boissons énergisantes, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant s'ils ont joué le match ou ils ont pas joué le match. Après un match, pendant un match, même à l'entraînement, lorsqu'on était à Poissy, je sais que le matin, Rouen, il leur prépare toutes leurs boissons par rapport au exactement. S'ils ont joué le lendemain, comment ils sont, dans tel état ils sont, est-ce qu'ils sont prêts à. Il y a un vrai travail, il y a une vraie cohérence aussi avec les entraînements, avec le staff, je dirais, au-delà de la bouffe et au-delà tout ça, c'est ceux qui. Ça peut être les kinés, ça peut être les entraînements, les choses comme ça. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait sur ça, où chacun a un mot à dire, où ils se voient beaucoup entre eux. Et en disant, voilà, tel joueur, c'est bien de le laisser se faire souffler un tout petit peu. Par contre, je te propose de lui donner ça. Tel joueur, je lui propose. Enfin, il y a une vraie osmose. Ok. Il y a un vrai travail sur chaque joueur, en fin de compte. C'est pas tout le monde est dans le même panier. Et dire, voilà, aujourd'hui, c'est spaghetti carbonara pour tout le monde. Et il y a là, quoi. C'était comme ça avant. Ouais. C'est ce que j'ai pu comprendre, ce que tu disais. Et en fin de compte, maintenant, il y a un vrai travail sur le goût. C'est ça qui est aussi important. Il ne faut pas juste faire pour faire. C'est important. Je sais qu'à Poissy, il y a des vignes qui sont en train de pousser. Il y a un raisin qui va être prêt l'année prochaine. Et ils ont également des potagers. Ils ont fait des potagers autour du centre d'entraînement, donc à la fin de pouvoir gérer leurs légumes, la provenance, et après avoir des produits qui soient sains. Et je trouve ça vraiment top, même pour un club. C'est super. C'est comme un grand chef, il y en a qui ont leur potager. Oui, exactement. Et là, tu fais à manger pour les joueurs, et tu vas aller chercher dans le potager, tu vas aller chercher tes courgettes, tes brocolis, ainsi de suite, tes tomates. Je trouve que c'est exceptionnel, même en tant que joueur. Je me dis, c'est quand même chouette. Il y a un vrai travail sur notre personne. On sent qu'on fait attention à nous et qu'on est pris au sérieux. Donc, ça peut, psychologiquement, ça peut aider aussi. Et juste aussi, une chose qui était importante dans le nouveau centre d'entraînement, c'est qu'ils ont créé des pôles. C'est-à-dire que c'est pas juste tu vas manger avec ton plateau, tu prends point barre. En fin de compte, il va y avoir une station de pasta, par exemple, et tu vas avoir des différentes pâtes à proposer avec différentes sauces. Et en fin de compte, pour que quand ils vont manger, que ça reste quand même très très positif et que c'est pas juste aujourd'hui c'est ça, bon, t'as pas le choix. Ils ont essayé de créer quelque chose de très positif autour de ça pour que ils se sentent bien et puis que tu puisses avoir un petit peu du choix également. Mais ça reste forcément toujours sain et les quantités sont quand même bien pesées. Donc pour résumer, la diététique d'un sportif aujourd'hui, il faut que ce soit sain, adapté à son sport, mais il faut qu'il y ait du goût, c'est ça que tu as appris, et que ce soit vraiment très individualisé par rapport aux besoins à l'instant T de chacun. Tu as beaucoup joué, tu as un peu moins joué, etc. Okay. Et je sais qu'il y en a qui peuvent plus se fatiguer sur une semaine, qui sont plus, ils sortent, ils étaient en trêve internationale, mais ils ont joué avec leur équipe, l'équipe du pays, ils reviennent, tu as un match le lendemain. C'est vrai que tu peux forcément accuser le coup, et en fin de compte, la part de la nourriture va intervenir à ce moment-là, et va faire que c'est pas un détail, ça peut te rebooster en fin de compte, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Le travail de Rouen est impressionnant par rapport à ça. Et moi, c'est ce qui m'a surpris de mes échanges avec lui, d'aller également sur place et de comprendre un petit peu ce petit monde. Moi, il y a un truc qui m'a ultra surprise, et ça, c'est quand j'avais fait les déplacements de Champions League avec les joueurs. C'est surtout maintenant la connaissance des joueurs sur la diététique. Mais c'était un truc de fou. Ils étaient vraiment... J'étais là, mais en fait, ils connaissent des trucs... Moi, je me suis toujours intéressée, donc du coup, mais on était vraiment responsabilisés, en fait, on faisait ce qu'on voulait. Mais là, j'ai senti que presque tous les joueurs, franchement, ils connaissent exactement aussi ce qu'il faut en avant-match. Tu n'as pas besoin de leur répéter, il faut des féculents. Ils ont leur routine maintenant. Mais ils ont un gros travail dans le centre, il y a beaucoup d'écrans également, où est-ce que tout est indiqué. À telle heure, c'est petit déjeuner, le déjeuner, c'est à telle heure, vous devez dîner à telle heure. Enfin, c'est un vrai coaching, et puis la connaissance un vrai coaching healthy, et en fait, c'est le travail de Juan de donner sa connaissance de l'aliment pour savoir quel aliment, à quel moment, va bénéficier le plus
aux joueurs en fonction de ce qu'il a fait avant Ouais. et de là où il veut aller. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les top équipes, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à la forme physique. Et en fait, chaque détail maintenant, ça peut jouer sur le fait que tu fasses un bon match, un très très bon match ou un match exceptionnel. C'est l'optimisation de ce que tu veux dans ton corps. Exactement. Comme un peu. Mais sauf que nous, je trouve qu'on l'avait moins avant. Ah bah, on Quand on l'avait disait, totalement moi, pas même, à on se l'époque. nourrit C'est pas et... que tu passes de Non. 0 à. Moi, ce que j'aime bien expliquer par expérience perso, quand moi j'ai eu la chance de jouer longtemps au PSG, mais quand je suis parti du PSG, j'hallucinais, c'est que les coachs, parce que c'est eux qui géraient tout, il n'y avait pas de nutritionniste, il n'y avait pas de pôle performance, tout ça, ils t'interdisaient le fromage, genre le gruyère sur les pâtes, et la sauce tomate, des trucs. Et moi j'arrivais, comme moi j'arrivais de Paris, je disais mais les grands joueurs, ils mangent du fromage, ils mangent du truc, et nous, pourquoi? Je dis, et en gros, c'était eux, leur perception perso. Ouais. Ils pensaient que c'était pas bon pour. Et puis, faut pas frustrer les joueurs non plus. Faut juste être cohérent dans ce qu'on dit. On peut pas aller dire non. Parce que généralement, quand tu te dis non, tu arrives le week-end, tu as le kilo de comté qui passe, parce que tu es juste frustré, tu as juste besoin de ton corps, a besoin de fromage, en fin de compte. Le fromage, c'est pas néfaste. Hein. Non, c'était un exemple, hein, mais ils avaient des idées arrêtées sur certaines choses où, quand tu venais d'un autre club, tu comprenais pas, Ouais, exactement. pas normal. C'est infini, la diététique du sportif. Et donc, je pense qu'en fait, surtout la prise de conscience des joueurs sur ce que ça peut leur apporter sur la performance. Parce que s'ils le font, c'est parce que. Bon, ils aiment manger, etc. Mais je pense qu'ils le font parce qu'ils savent aussi qu'ils peuvent être meilleurs, en fait. On est tous pareils. Ils ont la carotte au bout. Surtout, ils se blessent pas. Hein. En plus. Ils se sont rendus compte que Ça ça a raison. fonctionnait. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un joueur peut aller jusqu'à quel âge? 36, 37, 38 Ouais. 38 ans. Moi, je Je me pense rappelle. qu'il faut aussi C'est durer beau, aussi ça. par rapport à ça. Et l'alimentation, c'est le nerf de la guerre, quoi, l'alimentation. Effectivement, il y a les entraînements, il y a le côté physique, il y a la muscu, et ainsi de suite. Mais je pense que l'alimentation, sans alimentation, tu vis pas, quoi. Je me rappelle de Di Maria. Mais lui, c'était un psycho de la diététique, de la nutrition. Mais c'était genre incroyable. Les Sud-Américains, ils étaient très... Il y en a plein maintenant qui sont à fond là-dedans. Mais en fait, quand tu regardes, c'est la suite logique de ce que tu disais tout à l'heure, quand on a commencé dans le football à personnaliser les entraînements sur chaque joueur. Ouais. Avant, moi, quand j'ai commencé, le défenseur, il faisait pareil que l'attaquant. Il courait pareil que l'attaquant. Ouais, c'est Sauf fou. que... Et moi, je connais pas ce milieu-là, je connais pas du tout. Ou derrière ma télé. Mais c'est vrai qu'en allant sur place et en se rendant compte exactement comment ça marchait, c'est impressionnant. En fait, c'est laser. Ouais. En 15 ans, Tu te laisses pas, Ouais, tu elle est laisses pas le droit à l'erreur. l'évolution, En fait. elle est Tu incroyable. laisses pas le droit à l'erreur. Enfin, le vecteur chance n'existe pas en fait. Non. Tu dois être juste concentré sur ce que tu fais. Ouais, l'exigence est montée d'un cran, en fait, et c'est pour ça que... Ibra nous a beaucoup aidé là-dedans. C'est vrai? Oui, Ibra, faut... Il était déjà... Bah regarde, il a joué jusqu'à quel âge, lui? Ouais, et puis il venait de grands clubs. Il avait tout Donc compris. quand il est arrivé à Paris, il a fait progresser le club tellement rapidement Sur sur la ça. nutrition aussi? Nutrition, ouais, lui, il a exigé un chef. En gros, quand tu joues au football, tu viens juste pour jouer au football. C'était ça, en fait. L'idée d'Ibra, il vient de grands clubs. En gros, tout était mis en œuvre pour que le mec, il a juste à penser à son match et d'être performant pour son match. Et lui, après, Ibra, il savait faire les choses, mais c'était le mieux placé à ce moment-là pour faire passer les trucs. Parce que si demain, c'est un jeune qui appelle... Comme David Toutain, quand il fait la cuisine, il fait pas les photos. Il fait que la cuisine. Il n'est pas là C'est pour... son job. Exactement. Bon, c'est prêt en tout cas. C'est prêt? Fini? C'est prêt. Mais attends, il y a la Ah pimprenelle. non, mais on va mettre ça là. Et il y a les... Regarde. Oh là là. On a bien participé. Hein. Tu sais en quoi dans les grands comme ça? Exactement, c'est juste. Nico, c'est juste ta doigt là-bas. Ça ne dérange pas de te lever. Absolument. Par contre, on va te laisser avec les épluchures, ça ne te dérange pas. J'ai vu que ça a bien marché les oignons. Même là, ça me pique alors, pour te dire. Ouais, moi aussi, un tout petit peu. Là, c'est les yeux bleus, ça, c'est un peu fragile. Allez, go. Je goûte une amande pour être sûr qu'elle soit bonne. Ouais, exactement. C'est bon, vous pouvez les manger. Comme ça, chef? Ouais, exactement. On va mettre ça au milieu. Ça ne dérange pas? Je vais mettre ça au milieu. Est-ce que vous voulez reproduire la photo? Ah, maintenant, on n'a pas de riz. Ah, si, il est là dans la caisse. Ah là là, t'as mauvaise langue. Oh là là, merci. Bon, chef, c'est le moment de se mettre à table, non? En plus, ça sent bon. Exact, ça sent bon, hein. Ouais. Et tu sens bien le curcuma, le curry, le fait d'avoir un tout petit peu torréfié. Ça amplifie le goût du curry. C'est quelque chose de très très simple et qui est un peu réconfortant, surtout
surtout pour l'automne. Donc, riz basmati, Oui, on a fait un riz pilaf. riz pilaf, ok. Riz pilaf, et puis juste à côté, ce curry de poulet avec les patates douces, le curcuma, Le le lait de coco. curry, le lait de coco qui va apporter un petit peu de gras, Et on rajoute ça à la fin. quelques amandes Ok. et la pomme prunelle. Femme prenait. Je vais vous servir. Allez, Ça sent légèrement la noisette. et on dira merci à Ashraf Hakimi du coup pour ce plat. Exactement. Je pensais qu'on allait dire merci à Clément Ouais, Chouinard pour avoir j'allais dire, touché les patates douces. non. J'ai fait ça d'une façon Je pensais que incroyable. c'était ça. Merci. Je pensais que t'allais. Ouais. Je suis deg, je pensais que t'allais leur faire la misère. Ouais, c'est Non, moi, rapide. Hein. on m'a dit C'est doucement. rapide. Avec Clément, il faut vraiment Juste doucement. éplucher un légume, les gars. Ouais, mais c'est vraiment bien fait. Ouais, faut pas. Il y a un point d'ironie là ou Merci, pas? chef. Complètement. Pardon. On goûte ou quoi? Ah, bah, c'est parti. Et par contre, celui-là qui tombe sur le curcuma et à la fève. Je connaissais pas la pamprenelle. Ouais. Super. Nous, on a ça dans les jardins, la pomme prunelle. Mmh. On la ramasse en Normandie et on a ça dans le jardin. Je peux emporter la fin avec moi? On peut prendre une petite barquette emportée de pomme prunelle. Une petite salade de pomme prunelle pour ce soir. Je veux le tout. C'est très bon. Ça va, ça vous plaît? C'est trop bon, David. Ah, mais vous avez vu la simplicité? Hyper bon. Non, mais vraiment. C'est ça Et aussi dire- J'ai l'idée l'impression du... que je suis capable de le faire. C'est ça l'idée du livre aussi, c'est de faire quelque chose de simple, qui a du goût. Tu voyages un tout petit peu, tu as le côté épicé, mais c'est pas ça qui va te prendre le palais. Non. Et encore On une n'a fois, ce même qui est... pas triché pour la caméra, mais tu l'as fait on l'a fait en 10 minutes, Pas si long que ça. Ouais, en fait. 10-15 minutes. 10-15 On a minutes. discuté après, Ouais, mais tu vois, on a préparé le riz à côté. Mais C'est pas un truc qui est compliqué. Mais elle fait tout, qui est- Et puis ce qui est aussi important à travers cette recette, c'est que, par exemple, moi j'adore la citronnelle bâton. Mais moi à l'intérieur, je peux mettre un bâton de citronnelle à l'intérieur. Pendant C'est-à-dire que ça cuit. ouais, pendant que ça cuit, il y a le côté un peu citronnelle, citronnelle qui va s'extraire et qui va parfumer notre bouillon. Mais c'est toujours pareil, les recettes d'un livre, j'aime pas forcément dire, bah tiens, c'est comme ça, c'est pas autrement. En fin de compte, ce qui va être intéressant, ça peut être de la dinde, ça peut être du veau, on peut jouer avec différentes protéines. C'est de la patate douce, mais en ce moment, on est dans la période des courges, donc ça peut être de la courge à l'intérieur. Là, on n'a pas d'amandes fraîches, on va prendre des amandes émondées. On peut avoir des noisettes également. Ce qui est important également, c'est de pouvoir jouer avec les recettes et se les approprier à soi-même. Là, on peut rajouter un peu plus d'épices si on veut que ce soit un petit peu plus pimenté. Il ne faut surtout pas hésiter. En fait, toi, t'es comme un artiste devant son tableau, mais avec sa cuisine. La créativité de David, mais c'est un truc de fou. Ça part dans tous les sens. Là. Un petit peu. Non, bah, je suis invité. Incroyable. Je suis invité. C'est pour ça aussi que le projet de faire ça m'a complètement plu parce que pour moi aussi, c'est une remise en question et ça me sort un petit peu de ce que je fais tous les De ta jours. zone de confort. Ouais, et tout. exactement. Sortir de tes habitudes. Mais ouais, c'est pour ça. Et Justement, moi, je suis c'est sorti, très je suis arrivé, je vais faire ça. Et je dis, waouh, mais c'est pas que c'est trop simple en fin de compte, mais pourquoi je l'ai fait aussi, quel est mon rôle aussi dans tout ça, c'est de pouvoir accentuer sur cette simplicité également. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites avec un tout petit peu de technique, on rajoutait telle épice, ça va permettre de développer ci, on a rajouté une herbe, ça va permettre de faire ci. C'était mon travail aussi à travers le bouquin, c'est de pouvoir donner des indices ou des vecteurs un petit peu pour éviter de s'endormir en quelque sorte, Ouais, qui bien vont sûr. relever un petit peu les recettes et qui, encore une fois, on est capable de les refaire à la maison. Mais en t'as eu famille, un sans peu, problème. est-ce que quand t'es allé à Poissy, Ouais. t'en avais pris combien, une dizaine de plats? Ouais. T'avais un peu la pression quand même peut-être? Bah, De- toute la semaine, ouais. Toute la semaine, oui, t'as un peu la pression quand même. Bah ouais, non mais T'as un peu- c'est t'as un peu- marrant vu que c'est comme T'as un peu la pression, et puis que c'est vrai les que. joueurs te disent aussi ce qu'ils pensent de. Et puis, arriver sur le terrain, bah, il n'y a plus de pression. Quand Ouais, ouais. tu fais à manger, c'est le commun des mortels. Il en avait fait. peur qu'il perde ce week-end Non, à mais- Reims, après avoir Non, mais goûté. est-ce que- Tu sais qu'on m'a envoyé des messages en me disant bravo pour la bouffe, ils ont gagné. Donc, on m'envoyait C'est ça. grâce à Mais toi. est-ce que t'avais hâte de savoir ce que les joueurs allaient te dire en fait, aussi sur leur plat parce qu'ils Bah, ont dû apprécier quand même de voir Ouais, des ils ont plats apprécié. Et puis, ce qui de était leur chouette. enfance. Ouais, ce qui était chouette aussi, c'est de pouvoir. On a fait beaucoup de plats, donc il y avait un peu d'Italie, un peu Oh. d'Espagne, un peu de sud-coréenne et une belle Bien mixité sympa. de tout. Et ce qui était vraiment chouette également, c'est de dire on a pu rigoler à travers tout ça, dire c'est ce que j'avais fait, j'adore ça, c'est super. Puis quand vous avez fait comme ça, donc c'était plus intriguant. Et toi, on a travaillé, on a fait quelques Saint-Jacques, on a fait quelques huîtres, on a fait. Il y avait différentes préparations, on a fait des pâtés en croûte, on a travaillé également sur des carpaccio de bœuf. C'est plutôt tataki, en fin de compte, il y avait beaucoup de curiosité. Mais comment vous avez fait ça? Voilà, C'est la sympa. texture, c'est tendre, mais comment, mais pourquoi? Mais pareil, tes pastéis de nata,
l'avait jamais fait avant. C'est les desserts J'imagine. portugais. Ouais, je c'est sais pas. exactement. Non, c'est connu, ça. Ah, Voilà. Alors ça, c'est pas en avant-marche. Meilleur qu'à Lisbonne. c'est vrai. Ah ouais. Pourtant, je les ai fait venir de Lisbonne. Imagine, Dans la le cuisine. faux chef. Ah bah j'ai fait. Décongelé, hein, J'étais c'est dans c'est la bien passé. cuisine hein. et j'ai surveillé. Non mais tu vois, mais ça c'est. Mais moi j'en ai jamais fait de ma vie quoi. Le pâtissier il les a refait 3 fois en fait. Non le feuilletage ça va pas, c'est trop fin. Alors on recommence. Et il y a plein de choses qu'on a refait plein de fois dans le Et à bouquin. la fin, Parce que c'est pas C'est parce que Vitinha, c'est. ça Ouais, c'était Vitinha, mais c'est pas parce que c'est facile aussi que c'est facile à prendre en photo. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire quelque chose qui soit beau, parce que l'œil c'est important. Tout le bouquin, tu as envie d'avoir quelque chose qui soit beau, tu as envie de cuisiner, enfin quand tu as envie de manger, tu as envie de cuisiner. Mais donc c'était aussi le travail de Nico, mais il y a plein de recettes qu'on a refait alors, plein de fois. Quoi. Et la pire, c'était la pire. La plus difficile, c'était celle de Vitinha. Le fromage. Ah ouais, Fromage fondu. hein. C'est quoi le nom? C'est la Franceschina. Oui, parce que Ah, c'est ça. Voilà. c'était bon, C'était pas esthétique. mais c'était la première était super bonne, mais visuellement c'était pas possible. C'est quand là-bas, c'est comme sur un club sandwich. C'est un club sandwich, mais avec portugais, plein quoi. de tranches de fromage dessus, fini au four. Mais je me suis dit, mais on va pas y Ça rend arriver, bien, quoi. t'as bien bossé, Nicolas, parce que c'est très. Et c'est moi, je trouve facile ça à faire, esthétique. vraiment. Et c'est un club sandwich. Tu prends du pain de mie toasté avec des œufs durs, un peu de jambon, du Il y fromage. a du steak haché Et c'est là, dedans. et là, on a pris du steak haché. Mais pour que ce soit joli, c'est une autre histoire. Mais je sais qu'ils mettent de la viande à l'intérieur. Tu peux avoir du bœuf, des choses comme ça. Alors que là, on est parti sur une base de recette. Mais on a voulu que ça soit un peu gourmand et que ça reste toujours un snacking. C'est des choses que tu peux manger naturellement dans la rue ou autre. Génial. On est Faudra parti qu'on lui là-dessus. dise à Vitinha que tu lui Ouais, as donné. là, c'était Il très t'a donné compliqué. du fil à retordre. Mais en même temps, on est parti sur. Je me souviens que je crois que c'est Marquinhos parce qu'on a travaillé sur un beau bar, cuisiné à la ficelle avec du fenouil. C'est d'une gourmandise. Je crois que c'est Danilo Pereira également. On a travaillé sur une dorade cuite en croûte de sel. Enfin, il y a des choses aussi comme basiques, essentielles, mais surtout pour eux, c'est vraiment des souvenirs d'enfance où est-ce que tu avais le poisson qui arrive en plein milieu de la table. Ouais. Mais ça, c'est facile à faire. Enfin, Clément, tu arrives à la maison, tu mets ton lit de gros sel, tu mets ton poisson dessus, tu le recouvres, tu mets au four. Il y a le timing qui est expliqué. Tu le prends, tu casses et tu le manges, c'est fini. C'est super facile. C'est d'une simplicité. Et quand tu as ramené les plats à Poissy, ils ont tous reconnu leur plat, je veux dire. Je n'aurais pas demandé parce que c'était plutôt bon enfant. Est-ce que les Européens ont aimé la cuisine du coup Ouais, je pense, je sais qu'il y en a beaucoup sud-coréenne. Ouais, bah, ils ont. Moi, j'adore la Ils se bouffe sont fait un- asiatique, moi. Ils se sont fait Sale, moi. le palais, il y avait un peu Ouais. des huiles ou des épices qui Ouais. prédominent Ouais. l'huile de sésame par exemple, qui prédomine dans la cuisine asiatique. Et, non, ils ont le palais développé, et ils sont Ouais, et puis en quête de goûter autre c'est un chose. échange des uns avec les autres aussi, c'est ça qui est sympa. Ouais. Candigny, il est où notre Candigny? Je vais aller voir ce que tu as à 170. Alors. Et c'est ça qui est bien, en fait, à travers ce livre, c'est qu'en gros, tu fais passer le message que tu peux te faire plaisir et faire du sport. Exactement. Donc Et ça, tout c'est bien ça. en restant Ouais. simple. Et, on s'est éclaté à les faire quand même. Ouais. Je connais pas du tout ce plat. J'ai éclaté les Ouais. le métier de Nicolas. Et le plongeur, il était. Ok. Ça, c'est ce qu'on a fait à Poissy, le D'accord. chapché. Le chapché. Ouais. Ok. Et là, sésame. On a quelques graines de sésame, huile de sésame. Le bibimbap. Putain, Donc, tu as les nouilles de riz qui sont en dessous et après, tu as toutes tes garnitures comme ça avec juste un œuf au plat Ah, qui est sympa. posé dessus. Et l'idée, c'est de tout mélanger, de goûter avec un peu de piment sur la gauche pour. Ça, c'est exceptionnel. Le ça. corn dog. Ouais. En fin de compte, c'est un hot dog qu'on D'accord. va faire frire. Donc, tu as ton pain à hot dog avec la saucisse à l'intérieur. Tu vas fermer le tout, tu vas le mélanger dans une pâte à beignet. Après, tu vas mettre quelques cubes de pommes de terre crues autour et tu vas frire le tout. On a frit le tout et après, on a mis moutarde, mayonnaise, ketchup dessus, comme ça, juste en. Et c'est Frit vraiment, dessus. ils le mangent vraiment comme ça là-bas. Ah, tu manges vraiment, c'est vraiment le street food. Très tu manges bon, vraiment ça. comme ça. Ça a l'air incroyable, ça. Ouais, je suis d'accord. Je valide. Ouais, C'est le prochain. très très bon. Ça. On peut refaire l'émission avec un autre C'est plat. pas bon ça. Ouais, Hakimi était gentil, mais Ouais. Tu m'as fait rêver, tu m'as corn fait dog. rêver, et là on arrête, c'est quoi ça? Je mange une soupe avec du riz. Moi, j'avoue là que les hot dogs coréens, ça m'intéresse. Mais et l'idée aussi, bah, c'est de voilà, on fait voyager à travers le livre, on fait voyager Ouais, comme, c'est ça, ouais, c'est bien. la culture qui est au Paris Saint-Germain avec différents pays, c'est différentes cultures également. Et c'était également de pouvoir faire voyager
oui, effectivement, il y a des choses basiques, mais aussi des choses nouvelles qui peuvent être assez sympas aussi à découvrir. Il y a leur pays, mais il y a aussi, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, évidemment, tu peux pas échapper à leur culture en fonction de d'où ils viennent, les Portugais. Mais il y a aussi plusieurs Portugais, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as mis aussi une touche personnelle de chaque joueur. Moi, je trouve ça sympa. J'ai envie de voir, par exemple, quel est le fruit préféré de Kylian, comment tu as fait pour créer son plat, etc. Et, je pense qu'il a dû kiffer de savoir juste en lui demandant son scan d'aliments, qu'on lui fait un truc juste pour lui. C'est trop cool. Ouais, exactement. Il y a un travail sur ça. Il y a également un travail sur... Il adore le fried chicken. Ah oui. Non, mais en fin de compte, on lui a fait des ailerons de volaille frits, juste comme ça, il adore ça avec les penne, une sauce pesto et une mozzarella. Mais comme quoi, toi, il y a des choses qui restent vraiment ancrées dans les aliments des footballeurs. Mais c'est vrai que ce qui est aussi intéressant dans mon travail, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme recette sympa, facile, efficace en fried chicken? Qu'est-ce qu'on peut faire qui soit un petit peu excitant et qui soit... Et t'arrives à faire du frit. On a une recette de pesto qui est juste incroyable en fin de compte. Et quand tu dis que tu fais c'était du poulet frit ou c'était poulet frit. T'arrives à le rendre moins gras entre guillemets. T'arrives à faire de la street food adaptée à un sportif un peu plus. Complètement. Après, il faut. L'huile. Oui, il faudra toujours de la friteuse. La friteuse, il y a toujours ce qu'on appelle cette négresse qui est chaude et dans laquelle on va le frire. Mais si c'est frit très rapidement à une haute température et après ça va juste finir au four, tout le gras va s'extraire avec la chaleur. On va avoir un tout petit peu de gras. Raisonnable, ça reste vraiment raisonnable. Et quand tu regardes la quantité d'ailerons que tu peux manger, ça reste infime la part de l'huile dans la recette. La quantité que tu manges aussi, c'est sûr. Après, c'est toujours pareil. Oui, mais malgré tout, t'as besoin de manger quand même. Oui. Tu vois, t'as pas besoin de manger un aileron juste parce qu'il est trop gras, du coup, il faut que t'en manges plus qu'un. Un demi. Un quart. Avec les manches d'homme, c'est ton 8e d'aileron pour toi. Juste ce soir. Le quart, c'est que tu voyages aussi. Ouais, non, c'est ça qui est cool. Tu voyages dans quasiment tous les continents. Il faut continuer à dire au Paris Saint-Germain de recruter un peu partout dans le monde, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. C'est ça qui. Pour le tome 2. Pour le tome 2. Encore. C'est vrai, il y a beaucoup de nationalités quand même. J'ai envie de faire 70 émissions avec toi, David. Très bien, c'est parti. Mais ce qui est bien dans le livre, c'est que, après, j'ai pas fait toutes les pages, mais tous les aliments qui sont cuisinés, ils sont accessibles pour tout le monde. Parce qu'après, il y a ça aussi qui rentre en compte pour personne lambda. Dedans, tu vas pas mettre du bœuf wagyu. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là que. Avec du black cod, qui est introuvable. C'est moi, je suis vraiment la bourgeoise de la table. Dès qu'on a dit blackout, on a du niveau. Vous voulez un peu de truie blanche sur votre. Tu vas mettre de la truie blanche, je pense qu'il faut être cohérent. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que tu peux trouver dans un supermarché, sur toutes les étals de ton poissonnier, de ton boucher. Et chez le maraîcher, c'est des choses quand même plus ou moins basiques. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est cool. On peut cuisiner simple parce qu'ils mangent simple aussi. L'idée, c'est de ça. On va pas obligé d'avoir le bœuf de Kobe qui a été massé pendant 3 mois avec tel saké et qui coûte tel opéra. Avec la musique pour qu'elle le soit. Déjà, si tu dois courir partout pour trouver tes aliments, honnêtement, c'est trop. C'est ça. Puis, tu vois, tu dis, il est sympa, que la couverture est sympa. Le chef, il est cool, mais derrière, c'est impossible à refaire son truc. Et c'est vraiment pas l'idée du bouquin. C'est quelque chose, tu peux le refaire à la maison. Il y a presque très simplement. La preuve. Et ça va vite. La preuve, tu l'as fait en 15 minutes. La preuve, je l'ai fait en 15 minutes. J'ai jamais fait de cuisine. C'est la première fois. On m'a dit, tu mets la veste, elle a l'air de sympa, on m'a trouvé dans la rue. J'aime bien les plats de Fresco, moi. J'ai l'impression que j'ai un peu de similitude avec lui. Les tacos. Putain, mais les tacos, c'est super. Même je suis content aussi de notre travail sur la. Praliné de cacahuètes. Je suis content de notre travail également sur les desserts également. Il y a des choses très très simples. Toi, une crème brûlée au romarin, des crêpes avec une. En fin de compte, ce qui est important, la crème brûlée, tout le monde a une recette de crème brûlée à la maison. Mais en fin de compte, celle-ci, elle va être aromatisée au romarin. Les crêpes, ce qui va être important. Peut-être j'ai mis une recette de pâte à crêpes, ok, mais tu peux peut-être prendre la tienne. Mais ce qui va être important, c'est le praliné au cacahuètes. Tu parlais de cacahuètes tout à l'heure, mais c'est ça. Il fait un praliné aux cacahuètes, mais c'est quelque chose que tu peux faire à la maison également. Donc, peut-être tu vas pas forcément prendre les crêpes, mais tu vas prendre juste ça. Et après, c'est pouvoir t'en servir. Puis tu pourras le mettre sur une gaufre ou sur autre chose en fait. Ouais, parce que du coup, là, on a fait que le salé, mais j'avoue que là, t'es en train de me tuer. Le sucré, c'est sympa. Là, c'est en train de me frustrer. Moi, sucré, vous me parlez pas. Mais... Pourquoi t'aimes pas? Non. T'es pas sucré, toi? Non. Attends, j'ai une autre passion. Mais... C'est quoi ton coup de cœur? Allez, est-ce que tu as le droit de donner un coup de cœur sur ce livre? Sur la recette? Sur une recette, évidemment. C'est compliqué. C'est dur, hein? Ouais, c'est compliqué. La soupe de pastèque, là. T'as la bien. Parmentier, c'est sympa aussi.
C'est qui ça? Parmentier de bœuf, carotte. Mais c'est quel joueur? C'est Marquinhos. Marquinhos. Tu connais? Ouais, j'ai joué Un un peu avec lui. défenseur, il est plutôt bon en plus. Ah ouais, c'est ça. C'est en fait un crop sandwich banane chocolat. Banane chaud. Ouais, Pomme. Non. Attends, ça aussi Ça, c'est c'est bon pas- ça. c'est avec Non. Dembélé. Pomme au four. Vraiment, je rêve pas quand Miel on de parle de châtaignier. sucré. Ah Mais je comprends les gens qui adorent ça. Tu vois cette recette de croque banane chocolat, on l'a fait juste pour Dembélé parce qu'il aime beaucoup les bananes au chocolat. Et j'ai Ouais. dit il faut qu'on trouve quelque chose Un d'un truc, peu ouais. sympa à faire, qui soit pas trop compliqué. Et en fin de compte, on va servir de pain de mie, un gaufrier, du chocolat et de la banane. C'est tout. Pain de mie. Et il a goûté. Ah, c'est tout con. En fin de compte, tu prends. Ah non, non, je ne l'ai pas fait, je vais attendre un tout petit peu. Mais en fin de compte, c'est juste des tranches de pain de mie que tu prends. Tu prends un peu de cacao en poudre, des tranches de banane, tu fais un millefeuille, tu mets ça dans ton gaufrier, Ah ouais. tu sors, c'est fini. Donc en plus c'est Ouais, pas donc c'est pas facile à si faire, grave que ça en fait. Mais non, mais finalement. pas du tout. T'as pas Juste de- acheter l'appareil, quoi. Exactement. Et T'as ça, même pas ça, besoin de faire ça, la c'est vraiment pâte, sympa, mais j'aime machin son idée. bim, c'est tu simple mets- à faire à la maison. Mais toi, ça peut J'aime être cette idée. une pomme au four juste avec un mail de châtaignier. Bon, là, j'ai mis un petit peu de genévrier dedans, mais tu peux Non, mettre quelques mais je écorces comprends d'aglon les- dans le je four. comprends. Et voilà. Si, le fruit encore, quand il est juste. Et les brocolis, Les les quiches. desserts. Ah ouais, l'arancini, c'était plutôt bon quand même. L'arancini. Donc tu Ouais. me demandes mon plat préféré. Non, un petit coup de cœur quoi, je veux dire. Celui-là Peut-être. Ah, peut-être c'est ça. D'accord. Ça c'est un plat italien. Au-delà de ouais. Mais ta recette à toi. L'arancini, ouais, on l'a fait avec notre recette Ouais. à nous, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai pris beaucoup de plaisir à la goûter, et en fin de compte, j'aime vraiment beaucoup. Donc C'est quoi un arancini? l'arancini, déjà, c'est un risotto. déjà D'accord. C'est un risotto qui va être, on a forcé un tout petit peu en fromage pour le moment bien liquide. Et en fin de compte, on a fait des boules de risotto froides. Après, on les a mis dans une chapelure, on les a fait frire. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que lorsque tu vas les ouvrir, tout le fromage, il va être fondu, il va être Ouais, ça, liquide, c'est ça va top, être ça. très très bon. On a fait une sauce tomate et juste pour à côté ce côté salin et végétal, donc on s'est servi de l'anchois, L'anchois, juste un ouais. filet d'anchois et quelques feuilles de basilic. Bah voilà. Très bien. Bah je pense que on a fait le tour, hein, les amis. C'était trop bien. Je crois que je suis faite pour la cuisine en fait. Non, j'aime pas cuisiner, mais C'est ta vie qui arrive. Ah, mais j'aime pas cuisiner. Ah, moi je qui voulais précise. quelqu'un pour faire le service ce soir, c'est très bien ça. Moi, c'était Non, franchement, j'aime David pas Toutain à la cuisiner, mais maison. j'aime vraiment m'intéresser. Ça Ah, c'est- m'intéresse en c'est- fait. Vraiment. Puis j'aime manger pour le coup. Non, par contre, David, Petit tu as reste. besoin Mais vous d'un- faites- vous t'as faites- besoin d'une goûteuse. Une goûteuse. Ouais, de temps en temps, ouais. Ouais, On n'a bah, pas de soucis, ça marche. appelle-moi. Second job. Ok, ça marche. Appelle-moi quand tu. C'est marrant, Clément m'a dit la même chose tout à l'heure. Ah bon? Non, mais si t'as besoin, tu fais un nouveau plat, comme ça tu m'appelles. Non, mais Très important. il va devenir critique gastronomique. là, Clément. Pareil. Ouais. Non, Et moi, j'ai une question à vous poser. Là. Oui. Vous revoyez souvent entre anciens joueurs ou- non, pas du tout. Après, c'est chacun sa vie, tu vois. Là, par exemple, on revoit d'anciens joueurs grâce au padel, mais pas grâce au foot. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on se revoit pas au Parc des Princes ou, enfin, il y a, ça peut être quoi, très variable. C'est le Le sport de Ah, le raquette padel un peu. Ah, le padel. Ouais. Ok, Padel, d'accord. Ok. avec les vitres. Moi, je dis paddle, ouais. Ah, pardon, Pas je pensais de- que c'était autre chose. Non, non, non. Tous les anciens joueurs, ils font du padel maintenant. Ah, c'est la mode. Ouais. Et du coup, il y a les Vous anciens. cherchez un nutritionniste Et là, le prochain truc, ça va être padel Paris Saint-Germain. Non, mais Clément Chanton. Ah, mais pourquoi pas travailler sur le hand aussi les anciens footeux, tu vois, on se retrouve là-dessus plus souvent que dans un stade où. Après, il y Pas a. autour d'un plat, quoi. C'est ça qui est en train de Mais une petite aparté, c'est vrai qu'en rigolant de ça, mais c'est vrai qu'en parlant avec Juan, tu sais, à Poissy, il y a les filles qui vont arriver, et puis après, tu vas avoir les U19, Les jeunes, ouais, les ouais. jeunes qui vont arriver. Et en fin de compte, il y aura tout le processus qui va être à refaire sur l'alimentation et tout. Et je sais que Juan a déjà bossé là-dessus en disant voilà, tu sais, un joueur de foot qui fait, je sais pas, 80 kilos, qui a 32 ans, et ben, il mange pas pareil qu'une joueuse qui a 22 ans et qui fait X kilos. Enfin, donc il y a une vraie alimentation à retravailler, même sur les jeunes, quoi, parce que les jeunes, bah, c'est les futurs de demain. Donc je pense qu'il faut aussi bien les éduquer à bien manger. C'est pas que des pâtes, c'est pas que des féculents. À un moment, tu as le droit aussi d'aimer les choses et d'ouvrir un peu le palais. Donc, parce que je nous, sais que le travail de Juan aussi, ça va être aussi de développer ça aussi pour les jeunes. Non, les jeunes, pour les il y a jeunes. une vraie prise de conscience pour le coup. C'est bien qu'il y ait aussi les. Juan, il va avoir du travail avec les U19. Et là-dessus, il le sait. Parce que limite, maintenant, comme tu disais, dans l'équipe première, ils ont une connaissance de la diététique qui est assez impressionnante. Donc, T'es obligé. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, t'es obligé Ouais, parce non, que. ouais. Je vais pas faire l'ancien, mais parce que ça fait pas longtemps que j'ai arrêté, mais l'intensité des matchs, on va prendre Kylian par exemple, le mec il joue 70 matchs de haut niveau par saison, c'est énorme.
Quand tu regardes avec l'équipe de France, la Coupe du Monde qu'il y a eu cette année au Qatar, si les mecs ne font pas attention à ce qu'ils mangent ou un minimum à l'hygiène de vie, ça explose en C'est vol. vrai que tu penses que les blessures peuvent aussi intervenir par Évidemment. rapport à la façon de manger? C'est pas que musculaire ou Je suis autre, persuadé de ça. Complètement. Parce que je sais qu'il y a la fatigue qui peut intervenir. Tout, en fait, tout. Tout, est le un facteur. stress, t'es pas bien dans ta vie, la bouffe, je pense que tout... Ah, le stress? Ouais. Ah ouais. La tension nerveuse, Ouais, ça ouais. joue beaucoup sur les Ouais. blessures. Ouais. Des fois, tu te blesses, tu as l'impression d'être au max, t'es super en forme, mais c'est là que tu te blesses. Souvent, ça arrive, ça aussi. Donc faire vraiment attention à ce que tu manges. Ouais. En fait, maintenant, il n'y a plus de hasard. Mais ce qu'on se disait aussi, c'est que quand tu regardes les corps des joueurs de foot aujourd'hui, c'est des athlètes, quoi. Ouais, c'est physique. Je dis pas que vous étiez. Je dis pas qu'on n'était pas des athlètes, mais non, mais maintenant, c'est des. Non, mais Ça, Kylian, ouais, ça va. il a le gabarit d'un sprinter. Non, mais Ouais, tu vois ça ce que je veux fait dire ils ont 5 de masse grasse. Non, Puis la Mais masse sur- musculaire. Regardez la Sur la différence. prévention, c'est énorme le travail qu'ils font en prévention. Nous, avant, on n'allait pas à la salle. Il y a eu beaucoup d'articles qui, à l'époque, qui étaient sortis. Oui, les Français, c'est des feignants. C'est pas qu'on était feignants, c'est qu'on ne nous avait jamais montré comment faire. Tu joues au baby-foot, quoi, alors? Bah ouais, on était Récupération, allez hop, on était- Fanny au bar. on était au billard, au baby-foot, mais tu sais, on était détente. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on était détente. On allait dans la salle de jeu, ce qu'ils appelaient à l'époque, et tu jouais. Enfin, tu prenais pas en compte, avant l'entraînement, il fallait bosser, tout ça. On nous a jamais montré. Donc t'es pour, enfin, ce qui se passe maintenant? Bah, Ça te sensibilise? bah, tu te sens- avec tu tout te le sens nombre de concerné, matchs quoi. qu'ils jouent, tout ça, si tu fais pas un minimum attention, bah regarde, moi j'ai arrêté plus tôt parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai pas été sérieux sur tout ça. Mais ça, c'est chacun. Mais tu vois, Et c'est pareil lorsque vous avez des En rassemblements sélection, comme ça, en ouais, sélection hyper aussi. sérieux, c'est top. Moi, par exemple, je connais très bien le chef de l'équipe de France. C'est un Ah. très bon ami. Mais avant, on peut même pas comparer l'équipe de France maintenant à ce qui se faisait avant. Non, C'était vachement moins contrôlé que maintenant. Ils allaient voir le chef de moins un, ils lui donnaient. Ils ont été champions du monde quand même. Hein. Donc c'est. Mais l'intensité aujourd'hui est plus la même, tu vois. C'est là où Ouais. on est tous d'accord, c'est qu'aujourd'hui, un sportif de haut niveau et un joueur du PSG, il est obligé de suivre l'évolution globale du foot qui va plus vite. Ils font plus de matchs. Ils veulent aussi faire des carrières plus longues. Ouais, et puis sans jeu de mots, en fin de compte, sinon tu restes sur la touche, quoi. Non, mais enfin, tu- Ah oui, ça va très vite. Hein. tu- Mais c'est pour ça que j'ai dit que tu peux plus maintenant, parce que toutes les équipes sont préparées maintenant. tous Donc les ans, même tous les Toulouse ans, est préparée. Je pense que mentalement, mais je me verrais mal. Moi, tu sais, je suis un peu chef d'orchestre avec mes cuisiniers et autres, mais chaque service est différent. Mais à un moment, nous, C'est on est là aussi inconscient, hein. pour C'est maintenir inconscient. pas la pression, mais le sens du travail, de la rigueur et ainsi de suite. Et C'est je pense que inconscient, Franck. bah, tu peux pas, quoi. Bah, toi, la preuve en est, quoi. C'est inconscient. dangereux, c'est Non, dangereux. mais c'est comme quand toi, tu Ouais, moi, dois j'ai avoir un client spécial, je sais pas qui ça peut être, mais tu peux avoir une certaine pression en cuisine Moi, j'ai de l'impression la peur de que quand c'est louper. ma maman qui vient manger. Sérieux Ouais. Ouais, c'est. Ah, maman vient manger, j'ai l'impression. Non, c'est vrai, j'ai l'impression. Bon, bah, après avoir bien mangé et avoir appris plein de choses, je te remercie, David, pour cette visite Avec grand plaisir. dans ton restaurant, Merci à toi. dans le 7e, hein, les amis. C'est facile, il s'appelle David Toutain, ton resto. Exactement. Restaurant éponyme, Voilà. David Toutain. Magnifique. Donc, je rappelle juste que ton livre, Travail collectif aussi avec les photos de Nicolas, est déjà sorti, c'est bien ça? Oui, la semaine dernière. D'accord, il est disponible partout, tous les points de vente, sur Exactement. le site, les boutiques du Paris Saint-Germain. Exactement. Donc vous pourrez connaître tous les secrets des joueurs qui sont à l'intérieur. Et puis merci à vous deux aussi, les commis. Quel commis! Oignons, patates douces. Ouais. Sans nous, il n'y arrivait pas. Ouais. Mais ça fait vraiment la différence. Parce que moi, je la fais tout seul, c'est pas aussi bon. Tu vois, sur le taillage, sur La le... taille de Il a l'oignon. presque pas pleuré. Ouais, Ça- presque. c'est- Ce qui était drôle, c'est qu'il a voulu camoufler. Et la larme, elle coulait toute seule Ouais. comme ça. Hein? Ah, c'est parce que je pensais à Super mon ta ex. technique, merci Nicolas. Merci. Merci à vous. Bon, bah à la prochaine. Dès que tu. Merci les commis. Merci à toi. Chef. Goûteuse, hein. Ouais, c'est important. Ouais. Ouais. Je vais y penser, je vais y Oui, penser. n'oublie Ouais, c'est vrai. À très vite. À très vite. Merci. Merci. Salut. Merci.